Yo, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va faire l'analyse, le débrief d'avant-match des éléphants de Côte d'Ivoire. On va parler un peu dans quel contexte le match Côte d'Ivoire-Zambie va se dérouler. On va parler un peu de la présentation des équipes. On va parler des joueurs clés. On va parler des confrontations précédentes. On va parler des tactiques attendues. On va parler de l'analyse des entraîneurs, les facteurs externes et le pronostic attendu. Donc, c'est un peu cela. On va parler de cela. Pour ceux qui connaissent pas MVP Foot, généralement, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien tous les jours, un peu comme si les journaux, on vous présente tout ce qui s'est passé dans la journée avec nos footballeurs, voilà, que ce soit locaux comme internationaux. Et puis après, maintenant, on essaie de faire des débriefs, voilà. Donc, le match des éléphants, ça va être un match très important pour nous et on va commencer, voilà. Dans quel contexte le match va se jouer? Le match va se jouer dans le contexte de éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Voilà, dans l'éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Si on regarde bien les différents classements, nous sommes d'abord premiers de notre poule. On a 9 points et 9 points. La Zambie est deuxième avec 7 points. La Sierra Leone est troisième avec 5 points. Et le Tchad est dernier avec 3 points. Le Tchad et la Sierra Leone ont fait match nul pour ceux qui ne le savent pas, donc ce qui fait qu'on est qualifié d'office pour la CAN 2023. On peut terminer soit deuxième, on peut terminer soit premier, mais c'est que si on est qualifié. Maintenant, dans le contexte de ce match, est-ce que c'est un match important? Est-ce que c'est une qualification? Est-ce que c'est un débit? C'est un match important pour nous puisqu'on a régressé au classement FIFA. Vous voyez que la CAN arrive, la qualification Coupe du Monde arrive, donc on doit être parmi les top 5 des pays africains pour avoir les meilleures places pour qu'on puisse mieux se qualifier. Donc c'est un match très important, il faut gagner. Et excusez-moi, et ce n'est pas seulement aussi qu'il faut gagner, mais cette équipe des Zambie, pour ceux qui se rappellent pas, ils nous ont gagné chez eux 3-0. L'année passée, et quand ils nous ont gagné, ça marquait le début en sélection de Simon Adingra qui faisait son entrée dans l'équipe ivoirienne, et on a vu tellement qu'il était vraiment fort. Malheureusement, le match 3-0, c'est lui qui était l'une des rares satisfactions de ce match. On a eu l'incroyable autogol de Serge Aurier. On a eu Yahi Afali, Yahi Folie Ayayi, il a me blessé. Folie Ayayi qui a eu un match difficile et les Ivoiriens l'ont cloué, ils ne veulent plus le voir en tant que gardien des éléphants. Vous voyez, c'était un match qui a marqué les esprits. Malgré qu'on était déjà qualifié, mais ce match a marqué les esprits. Ce match a montré les limites aussi de notre coach Tonton Gassé, comme j'aime bien appeler. Voilà. Et on va gagner ce match pour laver cet affront. On va laver les affronts de la CAN 2012. On va laver les affronts de ce match 3-0. Et puis aussi, on va augmenter notre position dans le classement FIFA. Voilà, donc c'est les 3 objectifs de ce match. Maintenant, comme présentation des équipes, vous connaissez, il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés, tels que en équipe nationale du Côte d'Ivoire, on a Bayo Vakoun. Ensuite, on a Sinali Diomandé qui revient. On a Konaté Karim qui est de retour. Vous voyez, et puis on a qui encore? On a Simon Adingra qui est de retour. On a Lazare Thierry Amani qui est de retour, voilà, et c'est très intéressant, et quand on regarde l'équipe de la Zambie, on voit que ils ont un joueur qui est très fort, il s'appelle Patson Daka, c'est le joueur de Leicester United, c'est lui qui va nous fatiguer un peu. Il y a des joueurs qui jouent soit en Italie comme Mutwanda, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Tanzanie, Young African, Kennedy Moussanda avec Joshua Mouatele, et il y a d'autres qui jouent en Afrique du Sud. Bon, ce sont eux qui sont là, ce sont les joueurs. Donc le meilleur joueur de la Zambie, il s'appelle King Kangwa, c'est un milieu de terrain, et l'autre aussi s'appelle Kevin Kampamba. Voilà, donc ils ont 2 milieux de terrain qui sont très forts. Donc ça veut dire attention, il faut faire très attention, avec le milieu de terrain. On connaît tous que notre faiblesse, c'est vraiment le milieu de terrain. Donc les milieux de terrain zambiens vont peut-être nous fatiguer. Ils vont fatiguer. Et le meilleur buteur, il s'appelle Kevin Moussangwa. Voilà, donc Moussanda. Donc c'est très attention. Le milieu de terrain doit être très vigilant contre ces milieux de terrain qui font la passe à leur attaquant. Donc je vous ai présenté les joueurs clés. Comme joueur clé de la Côte d'Ivoire,
Je dirais Simon Adingra. Simon Adingra, et on va voir si on va mettre Konaté, Karim ou Evan Guessant. C'est l'occasion pour les Ivoiriens comment on dit, c'est l'occasion pour les Ivoiriens de présenter Evan Guessant. Evan Guessant, c'est l'occasion pour toi aussi de marquer un but pour la Côte d'Ivoire. Ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que si tu marques le but, ça va faire de telle sorte que tu as marqué contre un adversaire qui nous a fatigué en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça, les joueurs clés. Quand on regarde les confrontations précédentes, ça je l'ai dit, c'est vrai qu'on avait perdu 3-0 à l'extérieur, mais on a gagné 2 ou 4-0, si je me rappelle. Je me rappelle, ils en a joué contre eux et on a gagné 2-0 au stade de Boaké. Voilà, au stade de Boaké, et c'est ça quoi. Donc quand on regarde les confrontations précédentes, on voit que c'est la Côte d'Ivoire qui a beaucoup gagné, mais attention, le match à l'extérieur, c'est très intéressant. Donc quand on regarde l'équipe des Zombies a 5 défaites. La Côte d'Ivoire a fait 8 matchs, on n'a pas encore perdu contre eux. Ils nous ont pas marqué 2 buts pendant 4 matchs. Voilà, donc face à face, on a eu 4 fois nos cages inviolées. Donc Yaya Fofana, tu sais ce que tu vas faire. Et face à face, on a 3 victoires, 1 nul et 3 victoires pour chacun. Donc c'est une occasion pour nous de passer devant. Sinon c'est pas bon. Comment Zambie peut rivaliser avec nous en termes de face à face? Voilà. Bon, on va parler de la formation des Ivoiriens. On connaît tous la formation des Ivoiriens. Ce qui va avec les Ivoiriens, c'est le 4-3-3. Si on joue avec un milieu défensif, Jean-Hugues Aoulou va être le milieu défensif. La défense, vous connaissez, hein. Yaya Fofana, Evan Tika, peut-être Ousmane Diomandé, ou Agbadou va rester sur le banc. On va voir ce que Ousmane Diomandé va donner. Wilfried Senghor, Christopher Opéry, Jean-Hugues Aoulou, Seko Fofana, Franck Kessié, Simon Adingra, Béni Traoré, ou peut-être Evan Guessant ou Jean-Philippe Grasso. Voilà, c'est un peu bizarre en attaque depuis que Nicolas Pepe n'est pas là, parce que Nicolas Pepe nous a rendu fait de telle sorte qu'il était devenu, comment on le dit, un titulaire indiscutable en tant qu'ailier droit. Mais on a Jérémy Boga qui est là, on a Simon Adingra qui est là. D'habitude, les deux ont l'habitude de jouer ensemble et permettez, et je pense que Boga et Adingra seront là, peut-être Grasso en pointe, ou Guessant ou le Woulourou. Guessant, voilà, Guessant va jouer, et puis le Woulourou, je pense que lui c'est après, lui va rentrer. Voilà. Et comme on me demande comme on dit le pronostic, moi je dirais 4-0 pour reprendre nos 3-0 et puis donner un but, comme le dit en ivoirien, un but Guaguassou. On met dessus pour eux un but Guaguassou pour qu'ils soient éliminés. Donc chers amis, c'est un peu ça le débrief d'avant-match. Le match va se jouer sur une pelouse. Si vous montrez l'état de la pelouse, elle est énervée. Moi je dis que c'est un gros manque de respect des Zambiens pour nos chers éléphants. Donc merci d'avoir regardé un petit foot. J'aimerais avoir vos pronostics en commentaire. Maintenant, je vais mettre un canal Discord en bas pour ceux qui veulent regarder le match. Je pense que je vais diffuser le match là-bas tranquillement, tranquille. Tout le monde va pouvoir regarder ce match quoi. Voilà, donc merci, et puis